bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Charlotte Mathieu et aujourd'hui je vais te parler de Tao de la femme. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé du féminin sacré et de l'évolution planétaire et comment le féminin sacré, comment le principe féminin pouvait accompagner cette évolution planétaire que nous sommes en train de vivre. Moi-même, j'accompagne les hommes et les femmes à se reconnecter à leur corps et aux trésors qui s'y cachent. Et puis, j'accompagne aussi plus spécifiquement les femmes neuroatypiques à travers justement le Tao de la femme et le Tantra. J'ai pu remarquer finalement que toutes ces personnes qu'on appelle neuroatypiques, donc qui ont cette pensée en arborescence, eh bien, ont comme point commun un mental très très présent. Parce que des pensées qui sont là tout le temps. Cette pensée en arborescence, c'est vraiment je pense à quelque chose et puis de cette première pensée, plein de pensées vont se déployer. C'est pas une pensée linéaire. Donc le mental est toujours en activité. Il y a toujours un amas de pensées qui peuvent parfois être très oppressants, générer de l'anxiété dans le corps, des insomnies, tout un tas de symptômes physiques. Parce qu'un mental qui rumine beaucoup et qui est tout le temps actif, ça fatigue. Ça fatigue et ça peut créer de l'insécurité. Eh bien, pour accompagner en fait cette pensée en arborescence et aussi cette fatigue reliée au mental, eh bien, j'ai observé que finalement de revenir dans le corps, faire des pratiques corporelles, des pratiques énergétiques, permettait vraiment de pouvoir apaiser ce mental et de pouvoir en fait revenir goûter à ces sensations qui sont là dans le corps. Parce que quand on est tout le temps dans notre mental, on est coupé de notre corps, on est coupé de nos sensations, on est coupé de nos émotions. Et c'est ça la plus grande difficulté des personnes neuroatypiques, des personnes qui ont cette pensée en arborescence, c'est que souvent ce sont des personnes qui sont coupées de leur ressenti parce que le mental prend toute la place. Eh bien, le Tao de la femme, c'est une pratique merveilleuse pour vous, mesdames, qui avez cette pensée en arborescence. C'est une pratique merveilleuse. Enfin, c'est une pratique. Ce sont plein de pratiques, en fait, corporelles et énergétiques qui vont permettre déjà de venir rééquilibrer les énergies yin et yang à l'intérieur de soi. Parce que lorsqu'on a un mental très très puissant, on va être plutôt dans une énergie yang et l'énergie yin de réceptivité, de venir ressentir, accueillir ses sensations, ses émotions, elle va être un petit peu étouffée par ce yang trop puissant. Donc le Tao de la femme, il va permettre vraiment de venir rééquilibrer les énergies yin et yang à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que cela va permettre de faire ? Ça va permettre de se sentir plus équilibré sur la sphère émotionnelle également. Parce qu'en venant dans le corps, amener sa conscience au niveau de la poitrine, parce que le Tao de la femme, on va travailler avec les seins qui sont les cloches d'amour dans le Tao de la femme. On va venir travailler au niveau de l'utérus, des ovaires, pour déjà venir libérer les énergies stagnantes et puis pouvoir faire circuler toutes ces énergies entre l'utérus et la poitrine et puis réharmoniser le corps entier. On va venir aussi travailler l'ancrage, renforcer l'ancrage. Et l'ancrage, pas seulement au niveau des pieds et des racines, mais vraiment l'ancrage aussi au niveau du bassin. Parce que tout notre pouvoir créateur en tant que femme, il se situe dans notre bassin, qu'on appelle dans le Tao de la femme notre chaudron sacré, dans notre utérus, notre yoni. La yoni, elle regroupe vraiment tous les appareils génitaux de la femme, de la vulve extérieure jusqu'au col de l'utérus et les ovaires. Donc, en venant s'ancrer dans le bassin, déjà on va activer ce pouvoir créateur et on va pouvoir vraiment venir apaiser le mental. On va pouvoir aussi venir comme transformer, sublimer cette énergie sexuelle qui est levée dans le bassin, la transformer en vitalité. Et puis, ça va avoir des répercussions sur le cycle menstruel, sur le syndrome prémenstruel,
le fait de venir travailler au niveau corporel et de venir amener notre conscience dans notre bassin et de pouvoir libérer les énergies stagnantes dans le bassin, ça va permettre de rééquilibrer peut-être les cycles irréguliers, les menstruations trop abondantes, tous les syndromes liés à la phase prémenstruelle. Donc, le Tao de la femme, il a vraiment de multiples bénéfices. Et donc, autant physique que émotionnel, que mental, finalement. C'est redonner au mental sa juste place pour les personnes qui ont cette pensée en arborescence. Parce que cette pensée en arborescence, si elle n'est pas, si elle ne prend pas toute la place, elle est magnifique parce que ça va nous permettre de créer tout un tas de choses, de développer notre potentiel. Mais si le mental est trop présent, eh bien, il va étouffer ce pouvoir créateur. Donc, l'invitation à travers le Tao de la femme, et notamment, donc pour toutes les femmes, bien sûr qu'il est bénéfique, et notamment moi, dans mes accompagnements auprès des femmes atypiques qui ont cette pensée en arborescence, eh bien, le Tao de la femme, il est encore plus indiqué parce qu'il va vraiment permettre de calmer le mental, de venir connecter à son pouvoir créateur dans son bassin et de pouvoir équilibrer ses énergies de la pensée et des émotions et des sensations, de pouvoir créer une harmonie vraiment entre le corps, le cœur et la tête. Voilà. Et dans un programme que je vais prochainement développer en ligne pour les femmes neuroatypiques, il y aura notamment beaucoup de pratiques issues du Tao de la femme pour pouvoir redonner au mental toute sa place de créativité, d'organisation, etc. Mais pouvoir l'apaiser pour qu'il ne soit pas omniprésent et pouvoir revenir connecté à tous les trésors qui se cachent dans notre corps de femme sacrée. Voilà, merci beaucoup. À bientôt dans une prochaine vidéo.